Si vous décidez de m'attacher ou d'avancer vers moi, je vous vaincrai en résistant à votre attaque. Tout ce qui frappe, ce qui est ferme et inébranlable ne se blesse que par sa propre violence, de manière cynique. Le sentiment d'avoir été conquis surgit lorsqu'un autre pays prend le contrôle de votre territoire ou lorsque vous vous sentez conquis lorsque votre adversaire prend possession de votre maison et de tous vos biens. Peut-être que le sentiment de défaite se manifeste lorsque vous êtes coincé pieds et poings liés ou lorsque quelqu'un vous vole de manière inattendue votre chance de poursuivre un intérêt romantique. Cette expérience varie probablement pour chaque individu en fonction de la manière dont les circonstances provoquent un sentiment de défaite. Les anciens, avec toute leur sagesse accumulée au fil du temps, cherchaient à comprendre et à maîtriser le concept d'inébranlabilité. Pour eux, cette qualité était quelque chose de fondamental dans la vie, quelque chose qui leur permettait de relever les défis sans se laisser vaincre. Ils croyaient que les forces extérieures ne pouvaient pas vraiment conquérir une personne à moins qu'elles ne permettent, consciemment ou inconsciemment, que cela se produise. C'était comme si la personne donnait le contrôle d'elle-même à ses forces. Comprendre la quête de la fermeté n'est pas une tâche facile. Il ne s'agit pas de conquérir le monde entier, il s'agit de se conquérir soi-même. C'est un voyage intérieur, dont le résultat n'est pas un grand changement extérieur, mais plutôt une permanence, une stabilité intérieure qui nous rend fort face à l'adversité. Dans cette vidéo, nous explorons cette philosophie historique qui nous enseigne comment parvenir à cette fermeté. Nous découvrons que la façon dont nous évaluons les choses extérieures détermine dans quelle mesure elles nous affectent. Si nous accordons une valeur trop élevée à quelque chose, nous courons le risque de développer un désir intense pour cela. Lorsque nous obtenons ce que nous voulons, nous nous sentons exaltés, mais lorsque nous sommes privés de ce désir, nous nous sentons frustrés et notre état émotionnel devient vulnérable aux circonstances extérieures. Imaginez que vous êtes amoureux de quelqu'un sur votre lieu de travail ou à l'école. Après avoir rassemblé tout votre courage, vous prenez enfin l'initiative et fixez un rendez-vous avec cette personne. L'anticipation et le bonheur que vous ressentez sont indescriptibles, comme si vous flottiez sur des nuages. Cependant, si cette personne annule le rendez-vous de manière inattendue, tout s'effondre. Le sentiment de déception et de tristesse vous envahit. Cette situation est courante dans le monde des relations et les réactions des gens peuvent varier considérablement. Certains parviennent à avancer sans être ébranlés, tandis que d'autres se mettent en colère, éprouvent du ressentiment ou cherchent même à se venger. Si le rejet déclenche en nous une forte réaction émotionnelle, c'est comme si nous avions été conquis par la situation. Cela montre à quel point nous sommes vulnérables aux circonstances extérieures lorsque nous ne développons pas notre fermeté intérieure. La vidéo nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons renforcer notre esprit et nos émotions afin de ne pas nous laisser ébranler si facilement par les hauts et les bas de la vie. Ce pouvoir d'influencer notre bien-être émotionnel et potentiellement de façonner nos actions est également présent lorsqu'il s'agit d'insultes. En apparence mineure, ils parviennent à nourrir des jours de ressentiment persistant, comme si celui qui a proféré l'insulte avait effectivement conquis l'insulté. Cependant, il existe des moyens bien plus profonds par lesquels les gens peuvent exercer une influence sur nous, au-delà de simples insultes ou rejets. Un exemple est la manipulation par le chantage, une forme couramment utilisée impliquant la menace de nuire à la réputation de quelqu'un. Parce que de nombreuses personnes accordent de l'importance à leur réputation, elles peuvent facilement se sentir sous pression. L'efficacité de ces méthodes dépend du degré de connexion d'une personne à son propre corps et de sa volonté de souffrir. Les historiens disent que nous avons toujours le choix, même dans des circonstances désastreuses. Si nous nous soumettons aux agissements de notre bourreau, nous avons fait le choix d'être conquis par lui. Mais si nous refusons de céder, malgré la gravité des tourments, le bourreau peut endommager nos corps, mais il ne peut pas nous vaincre. Dans les discours d'Épictète, un vaste recueil de conférences du philosophe historique du IIe siècle, nous le voyons souligner à plusieurs reprises la nature inébranlable de la capacité de choix de l'individu, alternativement traduite par choix moral par certains érudits. Quelles que soient les circonstances, même face aux situations les plus extrêmes, nous conservons la capacité de contrôler nos actions ou de succomber aux conditions qui nous entourent. Épictète illustre la puissance de cette capacité. Lorsque je décris votre réaction face à une situation hypothétique dans laquelle un tyran vous menace, s'il déclare « Je vais vous enchaîner », ma réponse serait « Il menace mes mains et mes pieds ». S'il déclare que je vais vous exécuter, je répondrai « Il met ma peau en danger ». Si sa déclaration se change en « Je vais te jeter en prison », je lui rétorquerai « Il met en danger tout mon corps fragile ». Même s'il menace de s'exiler, ma réponse reste inchangée. Cet extrait illustre que même si le tyran tente d'exercer son pouvoir sur lui, il reste inébranlable.
Bien sûr, le tyran peut lui lier les jambes, lui couper la tête ou le jeter en prison, mais ce sont simplement des facteurs externes qui ne sont pas sous son contrôle et donc, selon Épictète, ne signifient rien pour lui. Ce qui compte, ce sont vos actions et c'est nous seuls qui pouvons en décider. Si nous voulons être fermes, nous devons être prêts à endurer n'importe quelle difficulté. Nous devons être prêts à ignorer complètement ce que les autres peuvent penser de nous, à être prêts à abandonner tout ce que nous possédons, même nos besoins les plus fondamentaux, à supporter l'enfermement et les mauvais traitements infligés à notre corps, et même à dire au revoir à ceux que nous aimons. Chaque attachement puissant que nous avons, qu'il s'agisse d'un lien inébranlable dont nous pouvons nous séparer ou de quelque chose que nous ne pouvons pas supporter et ne tolérons pas, a la capacité de déstabiliser et d'influencer nos choix. L'histoire du psychiatre et philosophe Viktor Frankl, qui a enduré 3 années douloureuses de captivité dans plusieurs camps de concentration nazis, constitue une excellente illustration de cette détermination. Dans son ouvrage « En quête de sens », Frankl raconte comment les prisonniers juifs ont été contraints d'aider les gardiens de prison, de commettre des actes horribles contre leurs propres camarades, en échange de nourriture et d'un meilleur traitement, de faire tout ce qu'il fallait pour survivre, même si cela signifiait trahir ou maltraiter les autres. Cependant, un groupe distinct a refusé de laisser les circonstances dicter ses valeurs, continuant à faire preuve de gentillesse et de compassion. Ainsi, même si les nazis pouvaient soumettre ces individus à l'emprisonnement, à la torture, à la famine et même à l'extermination, ils sont restés invaincus. Par conséquent, comme le dit Épictète, le sage historique ne sera pas dérangé par les difficultés, ce qui signifie qu'elles ne pourront pas l'affecter. Quel élément de mal y a-t-il dans la torture et dans les autres choses que nous appelons épreuves ? Il me semble qu'il existe ce mal, que l'esprit s'affaiblit, se plie et s'effondre, mais rien de tout cela ne peut arriver aux sages. Ils restent debout sous n'importe quelle charge. Rien ne peut les maîtriser. Rien de ce qu'il faut endurer ne les dérange, car ils ne se plaignent pas d'avoir été frappés par ce qui peut frapper n'importe qui. Ils connaissent leur propre force. Ils savent qu'ils sont nés pour porter des fardeaux. Imaginez que vous êtes en train de devenir un véritable maître, quelqu'un de si sage et fort qu'il ressemble presque à un super-héros des temps anciens. C'est l'état idéal du sage historique, une personne si puissante et si stable qu'il est même difficile d'imaginer une telle personne. Mais comme tout grand rêve, atteindre cet état demande beaucoup d'efforts et de pratique. Les anciens, ces sages qui vivaient il y a très longtemps, le savaient. Ils ont reconnu le défi de devenir si fort mentalement que rien ne pourrait les ébranler. Mais ils n'ont pas abandonné. Au lieu de cela, ils se sont encouragés, ainsi que les autres, à toujours s'efforcer d'être meilleurs. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais ils pensaient que cela valait la peine d'essayer. Rester calme à tout moment, même lorsque tout semble aller contre vous, peut être difficile. Parfois, nos émotions veulent nous emmener dans une direction différente, nous faisant ressentir de la peur, de la tristesse ou de la colère. Les anciens l'ont très bien compris. Ils ont réalisé que nos émotions prennent souvent le dessus, nous contrôlant avant même que nous puissions penser de manière rationnelle. Ils ont également compris qu'il existe une différence entre nos émotions intenses, appelées passions, et nos sentiments habituels. Les passions peuvent nous submerger complètement, tandis que les émotions ordinaires sont plus faciles à contrôler. Le sage historique, celui qui a atteint un haut niveau de sagesse, est comme un maître dans la maîtrise de ses passions. Il ne permet pas à la peur ou à la colère de le dominer. Il reste calme même dans les situations les plus difficiles. Cependant, il savait aussi que la plupart d'entre nous ne sommes pas aussi sages qu'eux. Nous sommes sujets à ressentir ces passions de temps en temps, même si nous ne le souhaitons pas. Cela ne veut pas dire que nous sommes faibles, mais simplement que nous sommes encore en train d'apprendre. Et c'est pourquoi il est si important de s'entraîner régulièrement à contrôler nos émotions et nos passions. Plus nous pratiquons, plus nous nous rapprocherons de l'état de sagesse et de fermeté des anciens. Ainsi, tout comme les anciens sages, nous pouvons aussi chercher à nous améliorer, même si cela est difficile. Avec de la pratique et de la détermination, nous pouvons devenir plus forts émotionnellement et trouver un calme intérieur qui nous aidera à relever tous les défis que la vie nous lance. Même sous le contrôle de nos passions, nous conservons la capacité de choisir. Même si nous nous retrouvons prostrés, submergés par l'émotion et, dans une certaine mesure, vaincus, nous conservons toujours la capacité de déterminer nos actions ultérieures. Ainsi, nous pourrions suggérer que plusieurs lignes de défense peuvent être surmontées par des influences extérieures, la dernière limite étant notre capacité à choisir. Si quelqu'un franchissait cette dernière ligne, il nous aurait en effet complètement conquis. Dans cette analogie, notre capacité à repousser les assauts de la passion peut être renforcée par la raison et la maîtrise de soi.
Nous pouvons défendre la ligne de notre choix ou de notre choix moral avec les mêmes armes, mais ce sera un peu plus difficile lorsque la première ligne de bataille sera prise. Si l'ennemi parvient à vaincre notre état émotionnel, il influencera notre prise de décision. Par exemple, lorsqu'il existe un fort désir, nous sommes plus susceptibles de fonder notre décision sur lui, ou lorsque nous sommes en colère, nous sommes plus susceptibles d'agir de manière impulsive. Par conséquent, lorsque l'ennemi est à nos portes, nous avons besoin d'une puissance de feu pour défendre notre capacité de choisir. Nous pouvons comparer cette puissance de feu à notre résilience, notre capacité à prendre de bonnes décisions même face à des émotions débordantes. Un exemple de ceci se trouve dans le film Le Seigneur des Anneaux, où Frodon transporte un anneau puissant sur des milliers de kilomètres, résistant à la tentation de céder à son pouvoir. Au final, il démontre que, malgré les difficultés, il garde toujours la maîtrise de ses choix. Ainsi, la véritable réussite réside dans le maintien du contrôle sur notre pouvoir de choix, car tout le reste est soumis aux caprices du destin. Notre défi est de nous transformer face à des circonstances que nous ne pouvons pas changer. Nos possessions, notre autonomie et notre position dans la vie peuvent disparaître, mais notre pouvoir de choix demeure avec nous. Même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous pouvons choisir comment réagir. Comme l'a dit avec perspicacité Viktor Frankl, lorsque nous sommes confrontés à des circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous sommes mis au défi de nous transformer. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, il s'agit d'un processus continu qui nécessite une pratique persistante. Les anciens ont reconnu ce défi et nous ont encouragés à rechercher constamment des améliorations. Cependant, maintenir une rationalité inébranlable au milieu de tempêtes émotionnelles peut être difficile, car nos facultés rationnelles ont souvent du mal à contenir nos émotions. Il est essentiel de comprendre que nos réponses émotionnelles précèdent souvent notre capacité à intervenir. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous sommes à la merci de nos émotions. Même lorsque nous sommes submergés par l'émotion, nous avons toujours la possibilité de choisir nos actions ultérieures. Il est donc essentiel de renforcer notre résilience émotionnelle, notre capacité à prendre de bonnes décisions même sous pression émotionnelle. Cela nous permet de défendre notre capacité à choisir contre les influences extérieures, garantissant ainsi que nous restons maîtres de notre vie. Il est toutefois important de reconnaître que ce processus n'est pas facile. Tout comme Frodon a fait face à d'innombrables tentations en portant l'anneau, nous sommes nous aussi confrontés à des défis quotidiens qui mettent notre fermeté à l'épreuve. Cependant, c'est grâce à ces défis que nous grandissons et devenons plus forts. En fin de compte, en cultivant la fermeté dans nos vies, nous pouvons trouver un sentiment de paix intérieure et d'équilibre quelles que soient les circonstances extérieures. Je remercie tous ceux d'entre vous qui ont regardé jusqu'à la fin cette vidéo, partageant ce moment de réflexion et d'apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications et être présent dans notre prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer des sujets importants pour la croissance personnelle et spirituelle. D'ici là, continuons notre chemin à la recherche de la fermeté intérieure. Encore plus stoïque.